Bienvenue sur ma chaîne tutoriel programmation Make Code Arcade, tutoriel numéro 4. On va maintenant faire un ménage et enlever la tile map et on va passer à une autre sorte de jeu. Donc on va garder une partie du code et une autre partie du code on va modifier parce que cette fois on va faire un side scroll. C'est un jeu qui se déplace, l'arrière-plan se déplace à gauche à droite ou monte et descend selon ce que fait le personnage principal. On peut se servir d'un side-scroll pour faire un top-down, c'est-à-dire qu'on regarde le personnage vu d'en haut et il se promène sur une map qui se répète à l'infini dans toutes les directions. Ou ça peut être un personnage, par exemple un véhicule qui se déplace de gauche à droite. Et comme le décor va se déplacer vers la gauche, on va avoir l'impression que l'oiseau s'en va, le petit poulet s'en va vers la droite. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de la tile map. Et quand on jette le bloc qui contient la tile map, ça ne jette pas la tile map. La tile map, en tant que telle, va rester dans nos acquis. Donc, ça ne sera pas très grave, on peut jeter juste le bloc. Alors, je fais un clic sur le bloc et avec mon clic de droit, je vais chercher Delete Blocks. Et là, tout à coup, appuie sur Play et il n'y a plus de map du tout. Deuxième chose que je vais enlever, ça va être la gravité. Alors, dans le Spawn Hero, parce que c'est une propriété de la variable qui s'appelle Hero, on va aller enlever le bloc de gravité, c'est l'accélération Y ici. Alors, je fais Delete sur ce bloc. Et on va se débarrasser de ce qui est dans le bouton A, qui est Jump. Donc, c'est Shoot. A, c'est Shoot ou c'est Jump. B, c'est Jump. Donc, ce qui est dans le bouton B, tiens, Jump n'existe plus, il n'y aura plus de Jump. Et ensuite, on va rajouter aussi qu'on veut que le sprite reste dans l'écran. Donc, dans la section sprite, ça va être une propriété Stay in Screen. Et on va aller placer ça dans la fonction Spawn Hero. Donc, on exige que notre sprite, qui s'appelle Hero, reste dans l'écran. Les autres vont pouvoir quitter l'écran, mais pas lui. On va aller choisir le nom du héros ici, parce qu'on avait la variable à changer. Et voilà, alors notre héros peut se déplacer dans tous les sens avec le joystick. Mais il est obligé de rester dans l'écran. Maintenant, on va enlever caméra follow aussi. Un clic sur caméra, clic à droite, delete. Et maintenant, on peut se déplacer librement dans l'écran. Bon, pour faire l'illusion que l'oiseau avance constamment, d'abord, il faut qu'il bat des ailes toujours. Alors, dans la fonction Spawn Hero, ici, je pourrais aller mettre, par exemple, l'animation que j'avais dans Right Button Press, c'est-à-dire, je vais cliquer, où est-elle? Non, c'est Up, Up Button Pressed. Quand j'appuyais sur Up, j'ai une animation, et je vais aller la mettre dans mon Spawn Hero ici. Donc, je prends l'animation et je peux la mettre à la suite de Set Hero. Just like that. Et maintenant, mon petit oiseau va toujours être en train de voler. Et là, je dois enlever une autre partie aussi dans le On Game Update. On Game Update, lui. Le bloc ici au complet, on va pouvoir le jeter. Poubelle. Maintenant, miracle des miracles, le petit oiseau vole. Et là, le petit oiseau va apparaître. On peut quand même lui mettre un endroit où on veut qu'il apparaisse dans le début du jeu. Alors, je vais aller chercher ici à Sprite le bloc position. Et on va aller le placer dans la fonction Spawn Hero. C'est une caractéristique qu'on va lui donner. On dit qu'au démarrage, on veut qu'il apparaisse à quelle position le héros. On peut cliquer dans le paramètre ici pour les X. Et on va dire à peu près là. Quand on clique dans les X ou dans les Y, ça nous donne un dessin de l'écran. On peut choisir à quel endroit dans l'écran on veut qu'il apparaisse. Et voilà où apparaît notre héros et il se promène dans l'écran. Maintenant, on va mettre un décor. Pour mettre le décor, il faut aller dans Extension. Et vous allez trouver une extension qui s'appelle Scroller. Elle est plus dans le bas, là, elle est à peu près dans le coin ici. Là. Parce que Color Fading et Status Bar était dans le coin ici. Moi, elle est déjà installée. Et ça donne des blocs où c'est écrit Scroller avec une flèche dans tous les sens.
Et les blocs qu'on va prendre dans ce cours-là, on va les placer dans notre onStart. Donc, je vais faire un petit collapse ici. Collapse block. Collapse block. Ça s'appelle les poubelles. Et je vais dans mon onStart. Alors, dans le onStart, on va dans Scroller et on descend dans Parallax, dernière section, et on prend le premier bloc et on place juste ici à la suite. Alors, la couche du fond, par-dessus notre couleur transparente, ou même on peut mettre ça, toutes ces choses-là, avant de faire apparaître les héros et tout le reste. On va dire que l'image pour la couche 0, c'est-à-dire la couche de fond, ça va être, tiens, je clique dessus, j'ai mon éditeur d'images. Et là, c'est vraiment des belles grandes images de 160 par 120. Et je vais aller chercher mon cercle et je vais faire un soleil. Comme ceci. Et je prends l'outil de remplissage Done. Donc, ma couche 0, ça va être la couche avec le soleil. Et je veux que le soleil se déplace vers la gauche. Donc, je retourne dans Scroller. Et je vais choisir Scroll. Alors, je vais placer un Scroll et je clique sur le plus. Je vais faire scroller lequel? Oui, la couche 0, Layer 0. Vx va être à moins 5 pour qu'il aille vers la gauche et Vy 0. Je pourrais jouer avec le Vy, ça donnerait un effet de soleil couchant. Alors, je vois ici mon soleil se déplace à moins 5. Moins 5 pixels par seconde. Et ça donne l'impression que l'oiseau avance. Alors, voici ici mon oiseau qui avance dans le ciel. Et qu'est-ce qui va arriver? Là, il marche dans le ciel. Il va falloir faire une modification tout à l'heure. On va mettre le dessin par défaut qu'il vole. Et voilà mon soleil qui revient. Donc, le dessin fait le tour. On retourne dans Scroller. On prend une deuxième image, Set Image. On le met à la suite. Cette fois-là, on va l'appeler la couche 1. Va être mis par-dessus la couche 0 et avec le crayon de taille moyenne, couleur montagne, je vais aller faire des montagnes. Et je vais commencer à peu près à ce niveau-là. Je vais faire un dessin arrière-plan. Voilà. Comme ça. Avec un outil de remplissage, boum. Et je vais chercher encore le même bloc. Scroll. Le deuxième, et je le mets à la suite. Et je vais scroller lequel? Je vais scroller la layer 1. Celle-là va aller plus vite, elle va aller à moins 15. Et Vy 0. Et voilà maintenant, le soleil va tranquillement, mais le paysage au loin va déjà plus vite. Maintenant, je vais rajouter la troisième couche. Je retourne dans Scroller. Je prends le premier bouton dans Parallax, je le mets là. Et si je veux faire la couche numéro 2. Donc, dans le fond, 0, ensuite 1, ensuite 2. Et la couche numéro 2, ça va être la pelouse. Le sol. On va faire d'abord une ligne. On va couleur verte. Tiens, et ensuite, je vais choisir une pinceau remplissage. Clic. Clic sur Done. Et je retourne encore dans le Scroller pour choisir le bloc qui va le faire déplacer automatiquement. Donc, ça va être à moins 30. Parce que c'est plus en avant-plan, parce que ça va plus vite. Y0. Et ça va être lequel? Ça va être la 2. Et voilà. Maintenant, ce qui est plus proche paraît se déplacer plus vite. Et ce qui est loin paraît se déplacer moins vite. Et on va même mettre les montagnes à moins 10. Et le soleil, on pourra le mettre à moins 2. Et maintenant, on a une impression que notre oiseau se déplace. Quelques modifications à partir du jeu précédent. Ça, on peut faire un collapse. On va faire en sorte que... On va aller chercher tous nos blocs ici. Là. On va faire en sorte que le petit oiseau est toujours en mode A button. On avait dit up button. Donc, up button peut aller à la poubelle. Up button release peut aller à la poubelle. Button B, c'est encore changer le projectile. Et dans button A, donc button A, c'est le projectile. Dans button B, il n'y a rien. On right button pressed, on peut le mettre à la poubelle aussi. On ne perd pas les animations qu'on a fait, bien sûr. On se fait seulement se débarrasser des blocs qu'ils utilisent. Et voilà, mon petit oiseau est toujours en train de voler.
Si j'appuie sur A, j'envoie ceci. Maintenant, on va se rajouter un autre projectile sur bouton B. Alors, on retourne dans Sprite. On descend dans la section projectile. On place dans bouton B. Quand j'appuie sur B, je veux lancer un projectile, ça va être un 9. On va choisir le crayon ici. C'est mon 9. Après ça, je peux mettre un petit peu de shading avec un petit peu de jaune. Faire comme une ombre ou peut-être plutôt un gris. Un gris, une petite ombre. Et voilà. Lorsque j'appuie sur B, j'ai vu que son VY descende. Pour qu'il descende, on va mettre 100. C'est positif parce qu'on écrit le Y de haut en bas. Et vu qu'il ne se déplace ni à gauche ni à droite, le VX va être à 0. Et voilà, on est prêt à tester notre bouton B. En cliquant sur Play, ça donne un coup de main. Bouton B. Oh, je n'avais pas pris le bon bloc pour projectile. J'avais pris le deuxième par erreur, c'est le premier qu'il faut mettre. J'ai tout simplement à déplacer mes animations ici. From. Ah, ok, je voyais c'est où le problème. Je n'ai pas changé la variable qui, c'est héros qui lance ce projectile. Projectile 2. Bon, enfin, héros drop des œufs. Bien, maintenant, on va faire apparaître les araignées. Les araignées, on veut qu'elles apparaissent beaucoup plus bas sur l'écran. Et on va dire qu'on ne veut pas qu'elles apparaissent au hasard quelque part. On veut toujours qu'elles apparaissent vers le bas de l'écran et qu'ils marchent sur le sol. Et qu'ils marchent un peu plus vite, dans le fond, qu'ils se déplacent presque à la vitesse de la pelouse, si on veut. Donc, on va aller du côté Spawn Bug. Et on va faire un petit ménage, bien sûr, avec un collapse block juste ici. On va piler nos blocs like this. On pourra faire un son pour le bouton B. Collapse block. Like that and like that. Voilà. Spawn Super Hero. Un overlap. Et on va les travailler dans celui-ci. Une façon de procéder, ça peut être de déplacer un bloc d'un côté comme ça et d'aller voir. Donc, on ne veut pas qu'il se place au hasard. Alors, ici, dans le deuxième bloc où c'est marqué position, sur les X, on veut qu'il soit complètement à droite, donc c'est screen width. Et sur Y, on va sortir le bloc ici. On va sortir le morceau ici. On va aller chercher dans Math un moins. Quelque chose moins quelque chose. Et dans les Y, ça va être la hauteur de l'écran moins, disons, 20. Et les blocs sont dans la section scène. Alors, on voit que notre araignée va tout le temps apparaître à ce niveau-là. 20, c'est un peu gros, on va enlever, on va mettre, mettons, 10. Et voilà, mon araignée apparaît. Je voudrais que l'araignée soit un peu plus vite. Et je sais que le background se déplace à 2. Alors, on va dire une vitesse de 5. Follow my hero. Au lieu de suivre le héros, tiens, on va lui donner une vélocité. Alors, le troisième bloc dans Sprite va aller remplacer celui qui dit Follow. Et là, on veut simplement lui donner une vélocité vers la gauche. Donc, le VX va être dans les moins. On peut mettre moins 3, par exemple. Et VY, on va mettre 0. Et là, ennemi 1 va tout simplement marcher, ramper sur le sol, si on veut. Vu que c'est pas assez vite. On va mettre moins 5, peut-être. Alors, on voit le résultat. À chaque 20 secondes, la petite araignée va apparaître. Peut-être qu'il va faire aller plus vite que moins 5, moins 10. Ah, c'est pas pire. Au lieu de mettre ça à 10, on pourrait le mettre à 15. On peut faire des ajustements rapides. Ah, voilà. Voilà qui a l'air plus meilleur. Plus meilleur, plus mieux ou plus meilleur, dit en même temps.
Bon, maintenant j'ai une araignée qui marche sur le sol, mon oiseau vole. On va rajouter quelque chose que l'oiseau pourrait manger, ça pourrait être un petit moustique. Alors on va chercher le moustique. Disons qu'à chaque, on va dire 10 secondes, il y a un moustique qui va apparaître quelque part dans les airs. Donc pour ça, il faut faire une fonction. Clique sur fonction, clique sur make function. Et on va l'appeler spawn. Mosquito. Notre oiseau va manger le moustique. Clique sur done. Et voici le bloc dans lequel on va travailler. Alors déjà tout de suite, petit ménage, petit collapse. Et on va travailler dans ce bloc. Oh, un bloc perdu. Oh, le pick random va servir. On va garder notre pick random. Donc la fonction spawn mosquito. On veut spawner un mosquito, donc il faut créer un sprite. Sprite. On va l'appeler, on va rename. Mosquito. Mosquito. D'ailleurs, on va le renommer, on va l'appeler Mosquito 1. Et de quelle catégorie? On va inventer une catégorie, c'est-à-dire add a new kind. Et kind, ça va être insect. Alors, sprite, on ne va rien laisser dans sprite. On ne va rien toucher dans sprite. On va aller tout de suite à l'animation. Animate. Animate quoi? Animate Mosquito 1. Et on s'assure que le loop est à on, faire une animation assez rapide. Et on va cliquer ici pour dessiner la première image de l'animation. Alors avec le crayon, je vais faire 2 ailes de moustique, un corps de moustique, un petit peu de rouge dedans, un petit peu brun dedans. Tiens, animation 1. Clique pour dupliquer. Et après ça, on pourrait refaire un autre moustique flambant neuf avec une grosse efface. Crayon, petit, noir comme ça. Et on va faire un autre moustique. Like this. Un petit pointu, un petit comme ça. Brun, like that. Un petit peu de rouge. Oups. Pas comme ça, avec le crayon. Tiens, animation. Parfait. Bien. Et il va apparaître où? Ben, il va apparaître au centre, j'imagine. Non, non, parce qu'on n'a pas donné la commande call. Et on va lui donner une direction. Bon, ce sprite-là va apparaître. Sa position, ça va être sur les X. On va dans scène, on prend le premier, c'est-à-dire la largeur de l'écran. Screen width. Et le Y, on va mettre un pick random qui se trouve en math. Pick random entre 0, minimum 0, et le maximum, ça va être, disons, la moitié de l'écran. C'est-à-dire, si on va en math, on va prendre un divisé. C'est bien que ça que je vois, c'est un divisé. Il ressemble au plus. Voici le divisé. Et on va dans scène, on prend screen height, c'est-à-dire la hauteur totale de l'écran. Dans la bulle ici. La hauteur totale de l'écran divisée en 2. Donc, quelque part entre 0 puis la moitié de l'écran. On va choisir de mettre ça au hasard. Maintenant, on va lui donner de la vélocité. On va dire avance. Sa vélocité sur les X va être de moins, disons, moins 15. Sur les VY de 0. On va arriver en ligne droite. Et voilà, c'est tout. Et il ne reste plus qu'à dire fonction. Et ça va arriver quand? On va retourner dans Game, on va se prendre un Game Update. Et Game Update, on va dire que c'est toutes les 15 secondes. Fait 15 avec 3 0, 15 000. Et là, on va dans Fonction. Et on va prendre la fonction Call. C'est Call what? C'est Call Mosquito. Alors, le Game Update dit à la machine, à chaque 15 000 millième de seconde, va exécuter ce qui est dans la liste Mosquito. Il revient finir s'il y a d'autres choses. Et voilà le petit moustique. Il n'est pas si petit que ça. On va essayer peut-être de le rapetisser. On va le faire aller plus vite. On va le faire aller à moins 30. Avec sa vitesse, alors regardez bien, le moustique va flyer. Rapetisser l'animation, il est vraiment petit. On va essayer de le mettre plus petit. Comment on ferait? On va dessiner la transparence. La transparence, on va essayer de le faire plus chenu. C'est un premier dessin.
dessin. C'est notre mosquito. On fait l'animation. Ouais. C'est pas extraordinaire, on va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça le moustique. Alors, hop. Diou. Et quand on va attraper le moustique, ou quand on va tirer dessus, parce que c'est pas un ennemi, c'est un insecte. On va même y raccourcir le nez. C'est plus court, un peu petit. C'est pas évident. Pas évident trop. On va utiliser beaucoup d'imagination, je pense, pour celui-là. Bon, c'est parfait comme ça. Alors, on a notre petit moustique et on veut bien sûr que quand il se fait un overlap, que l'on capture le moustique, que ça nous donne quelque chose, ça peut nous donner des points de vie, comme les pommes faisaient dans la version précédente du jeu. On va dans Sprite parce que ça a rapport avec des choses qui bougent. Et on descend jusqu'à Overlap, qui est à peu près dans le milieu. On prend le grand bloc Overlap, on peut le placer en dessous ici. Et quand on va dire quand un sprite de catégorie insecte arrive par-dessus un sprite de catégorie player, on va faire détruire le sprite insecte, c'est-à-dire destroy qui est ici. Et on destroy quoi? Other sprite. Et on peut y mettre des effets spéciaux si on veut, avec, disons, fire, cool radial pendant une demi-seconde. On va voir ce que ça donne. Et après ça, on va dire, donne-moi dans info. Est-ce que ça va être un score ou bien life? Ça va être change life by 1. Ça va nous donner une vie de plus. Et voilà. Donc, quand on attrape un insecte, pouf. Et là, c'est qui? Ah, c'est pas Other Sprite, il fallait mettre, c'était Sprite. OK. Sinon, c'était moi qui t'ai disparu. Bravo. C'est comme ça. Pic. J'ai attrapé mon... Ah, tiens, l'effet est vraiment cool. On peut le mettre un peu plus long. Cool radial. Et voyons voir si notre bouton B. Et voilà, j'ai attrapé un insecte. Est-ce que le bouton B détruit les araignées? Oui, détruit les araignées. On va rajouter quelque chose justement à propos de nos petites araignées. 200 millièmes de seconde, donc on va mettre une demi-seconde ici. Alors si on retourne pour voir la vitesse de l'arrière-plan, et la vitesse de l'arrière-plan est de moins 30. Alors si on place quelque chose à moins 30, si on place quelque chose qui était mobile, on le met à moins 30, ça va donner l'impression qu'il ne bouge plus sur le sol. Donc, si je dis quand le projectile arrive sur l'araignée, quand le projectile, celui-là ici, quand il arrive sur le dessus d'un ennemi, on pourrait dire que l'ennemi ne bouge plus. Alors, sprite, on va aller chercher 7 et avant qu'il se détruise, on va mettre la commande, on veut que ce sprite-là, qui a reçu un projectile, sa vélocité X soit à 0, c'est-à-dire qu'il arrête d'avancer, ou plutôt à moins 15, pour donner l'impression qu'il est fixe sur la pelouse, qui ne passe plus. Il ne va pas nulle part à moins 15, voilà, moins 15, parce que c'est la vitesse de l'avant-plan. Alors, voyez bien qu'est-ce qui se passe sur l'araignée. Quand je tire sur l'araignée, l'araignée ne bouge plus et là, elle devrait avancer à la même vitesse que l'arrière-plan. Et si je lui donne une petite pause avant de se faire détruire, on s'en va dans le loop et on clique, on met une petite pause. On fait une pause, disons, d'une demi-seconde. Et là, le résultat, c'est qu'on va avoir le temps, enfin, parce que même si on met la vélocité à 0, il faut lui donner un petit moment pour qu'il arrête de bouger. Bon, là, il ne bouge plus. Sur le reste, il disparaît. Maintenant, comment faire l'animation
quand un ennemi meurt, quand un ennemi disparaît, quand un ennemi succombe, on va aller chercher tout simplement dans Animation le premier bloc et on va le mettre dans le bloc où il y a le overlap. Alors, on va mettre le overlap ici, juste avant, après lui avoir dit d'arrêter sa vélocité, mettre sa vélocité au neutre. Et on va animer quoi? On va animer The Other Sprite, dans ce cas ici. Et allons voir les frames. Bon, dans My Assets, j'ai déjà mon araignée comme point de départ. Je vais garder seulement une image. Et sur cette image que je vais immédiatement cloner, sur le clone, je vais rajouter des petits points rouges. Petits points rouges. Et sur le clone, je rajoute encore plus de petits points rouges. Et sur le clone, je rajoute encore plus de petits points rouges. Et sur le clone, j'en mets plus vers le bas. Like this. Et sur le clone que je rajoute, j'en mets juste encore vers le bas, j'en mets plein. Et sur le clone que je rajoute, j'en mets encore plein vers le bas. Donc, il faut voir l'édition d'une animation comme étant plusieurs couches, une par-dessus l'autre, au lieu que ce soit un seul dessin. Le dessin est formé de plusieurs dessins sur la même transparence. Donc, là, on a un dessin de fond et chaque modification va être appliquée à chaque clone. Donc, à mon premier dessin, l'araignée est telle quelle. Le deuxième dessin, il y a du rouge dessus et je vais commencer à enlever des morceaux de noir de l'araignée. En commençant par le haut. Alors, le clone suivant, je vais enlever des morceaux d'araignée. Like this. Je vais aller voir le clone suivant. Je vais en enlever encore plus. Et on va aller voir le clone suivant. Là, je vais en envoyer gros, puis je vais envoyer du rouge aussi. J'enlève du rouge. Alors, je vais voir le clone suivant. Là, je peux enlever beaucoup. Et maintenant, je clone encore. Et cette fois-ci, dans mon clone, je vais effacer par le haut. Alors, je clone lui. J'efface par le haut. J'efface des blocs. Pas trop. Plus il y a d'images, plus l'animation va avoir de la définition. J'efface des blocs. Je clone, j'efface des blocs. Je clone, j'efface des blocs. Je vais en laisser quelques-uns. Et des blocs qui vont être au sol. Tiens. Voilà. Et l'animation. Voilà. Si je veux rajouter un squelette, je vais rajouter un petit squelette d'araignée. Dans mon premier bloc, je vais aller chercher une couleur, pas nécessairement blanc, je vais prendre beige. Et dans mon suivant, je vais rajouter un petit peu. Un autre, deux autres. Hein. Alors, dans mon suivant, encore une fois, je vais dessiner un petit peu plus. Qu'est-ce que je voulais avoir? Je voulais avoir un crâne, petit crâne de bestiole. Donc, il y a différentes façons. On peut copier une seule image ou faire une série de clones et modifier toutes les clones de façon différente. C'est parfaitement à votre goût. Et voilà, à la fin, on devrait avoir le résultat final. Quand on arrive au dernier clone, il va rester seulement qu'à faire la petite forme. Et voilà. Là, je peux faire mon dernier crâne d'araignée. À peu près comme ça. Je mets ça blanc. Faites un cube de trop. Un carré de trop. Du noir un peu. Voilà, comme ceci. Un petit peu de transparence. Transparence comme ceci. Faire des dents.
cloner le bloc. Et sur le bloc, on va finir de nettoyer autour. Voilà. En cliquant sur l'animation. Bon. Cette animation-là, on ne la fera pas louper avant l'arrivée juste une fois. Et l'araignée va rester comme ça. Si j'enlève le morceau Destroy et la pose, ça va faire tout simplement que quand l'araignée se fait toucher, elle fait l'animation et le sprite va rester là. Bien, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? C'est très simple, on va rajouter un bruit. Oh, je vois qu'il y a un petit bloc perdu ici. On va dans musique, on prend le 5e bloc, on le pose juste en dessous. Et là, on fait le bruit quand l'araignée meurt. Alors, ça va être un bruit qui descend. Donc, la fréquence de départ va être plus haute que la fréquence d'arrivée. Et on va le mettre assez long. On pourrait se mettre au moins 3000 pour avoir un 3 secondes. Alors, voyons voir si on entend le son. Bon, un effet, on peut mettre un effet vibrato. Et on va aller chercher une forme d'onde plus en bruit. Ou peut-être en triangle. 3 secondes, c'est un peu long, vu que l'animation ne dure pas 3 secondes, on pourrait mettre peut-être 2 secondes. Et voyons voir le résultat avec un son de 2 secondes. Et on va changer l'Until Done pour un In Background. Si on met loop, ça va se répéter à l'infini. Ouais, quand même. Oh, vous avez remarqué ce qui s'est passé quand j'ai lancé un œuf 2 fois sur une araignée. Là, ce qui est spécial, c'est que le crâne serait supposé se déplacer à la même vitesse que le décor en arrière. Mais on va aller changer quelque chose. On va faire en sorte que le sprite change de sorte. Parce que Auto Destroy Off. Set my sprite kind of Ghost. On va se faire un nouveau mode. Add new kind. On va l'appeler Ghost. Ça, c'est pour éviter que si on veut qu'il reste quelque chose, pas que le sprite disparaisse complètement. Et c'est pour éviter que si on le touche encore avec un projectile, il va encore réagir, ou s'il est prêt à nous tirer dessus, il va encore nous tirer dessus même après sa mort. C'est pour éviter les sprites zombies. Alors, une fois que le sprite est transformé comme ça, ben, je ne peux pas interagir avec. Il devient partie du décor parce qu'il est de type insecte ici. Bon, ça, c'est pas insecte, c'est type ennemi. Et voilà. Alors, un œuf arrive sur l'araignée. L'animation s'exécute. Peut-être est rapide un peu. On pourrait se mettre peut-être 100 ou plus long encore, si on avait plus d'images. Peut-être même encore moins vite. Voyons voir à quoi ça ressemble à 200. Et à 200 millièmes de seconde par image. C'est quand même pas mal. Je pense que ça était meilleur. Et voilà. Donc, on a changé notre décor complètement et on va pouvoir jouer avec les paramètres. On pourrait faire quelque chose qui rend la vitesse du scrolling plus rapide, c'est-à-dire que le décor passerait plus rapidement. Ça donnerait une impression d'accélérer. Si on va ici et on veut que tout soit en double vitesse, on pourrait aller changer ici, multiplier par 10, c'est-à-dire moins 20, là, moins 100, là, et moins 30, et moins 300, là. Et là, ça va être extrêmement rapide. On a l'impression que notre oiseau file à la vitesse de la lumière. Et l'araignée qui doit avoir des propriétés spéciales, ça fait, vous voyez, comme l'effet trompe-l'œil, l'araignée brise un peu l'effet trompe-l'œil. L'oiseau a l'air plus loin à cette vitesse-là.
l'araignée ne peut pas se déplacer à moins 10, à moins qu'on mette moins 10 pour l'araignée. On va le voir ici avec Spawn Bug. Et on va lui donner une vitesse de moins 100. À quoi ça va ressembler? On n'a pas le temps de la capturer. Alors, attendons la prochaine araignée, voir le résultat. Oh, un insecte à capturer. Si on veut revenir en arrière, on a changé plusieurs choses. On peut utiliser la fonction CTRL-Z. Donc, sur le clavier, à la main gauche, on appuie sur CTRL avec le petit doigt. Et on appuie sur Z. Et là, vous allez voir que la vitesse dans mes paramètres ici va changer. On va ramener ça à moins 3, moins 30, moins 10 et moins 2. Et maintenant, on est revenu à notre vitesse un peu plus raisonnable. Et là, je remarque que mon background devant fonctionne à moins 30. Donc, normalement, si ma bestiole va à moins 30, ça va donner l'impression qu'elle avance sur la pelouse. Parce que là, la pelouse avance moins vite qu'elle. Ou en fait, elle est sur place, donc il faudrait qu'elle aille plus vite, c'est-à-dire, mettons, moins 32, va donner l'impression qu'un oiseau passe au-dessus d'un insecte qui marche lentement sur la pelouse. Donc, elle avance très lentement. Et si je veux ralentir ma pelouse un petit peu, ça va donner l'impression qu'elle va plus vite. Supposons que je mets moins 20. Donc, l'oiseau va voler moins vite, mais vous voyez, ça donne plus l'impression que l'araignée se promène sur la pelouse. Un autre détail à changer, si vous avez beaucoup de relief, ça fait un peu étrange, c'est le dessin. Bien sûr, le dessin, ça peut être ajusté à l'infini. Et là, en prenant le pinceau de taille moyenne, je vais aller chercher ma couleur verte en pinceau. Essayer de faire l'avant-plan un peu plus plat, disons. Et je pourrais même laisser quelques petites taches comme ceci. Et, savez-vous, cette image-là aussi, je peux l'agrandir. Au lieu d'être 160 de large, on pourrait être 320. En étant 320 de large, oh pas, je viens de doubler mon dessin. Alors, si j'ai une ville, imaginez la largeur de la ville que je peux créer. On peut mettre le gros crayon ici. Et je fais une ligne jusqu'au bout. Et après ça, je vais chercher mon outil de remplissage. Ça va beaucoup plus rapidement. Boum! Et j'ai rempli mon horizon. Et là, si je veux, je peux mettre quelques traits bleus qui vont représenter des lacs. Des lacs au loin. Un petit lac au loin. Un petit lac au loin. Rien tel qu'un petit lac au loin. On va faire un autre petit lac au loin ici. Oups, CTRL-Z, trop grand, trop mince, pas assez mince. C'est illusion de quelque chose, done. Alors, voyons voir le résultat. Les dessins ne sont pas de la même longueur, mais on voit que mon horizon a changé un peu. Maintenant, on va améliorer les montagnes en prenant un crayon de taille moyenne. Je vais essayer de faire des reliefs de montagnes un peu plus. Ben tiens, je pourrais élargir ça aussi. On était à 300. Alors, je passe de 160, double-clic à 300. Oups, CTRL-Z. Ici, dans les X, je vais rajouter à 300. Alors voilà. Et il suffit simplement de faire une ligne. Voilà, like this. Avec quelques petits pics de montagne. Voilà. Et l'outil de remplissage, boum, CTRL-Z, ma ligne n'était pas complète à l'extrémité. Je vais vraiment être sûr que c'est une zone fermée, comme ceci. Et là, remplissage, et voilà, j'ai mon arrière-plan. Doublé de longueur, et voici le résultat. Mon oiseau qui vole sur mon side-scroll. Et c'est tout pour cette vidéo.
vous avez apprécié, venez nous retrouver dans la vidéo numéro 5. À la prochaine!